Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui c'est un jour qui m'est cher. Nous sommes le 25 mars et c'est le jour de l'Annonciation. Vous savez, ce jour où l'ange Gabriel vient rendre visite à Marie pour lui annoncer que, si elle y consent, elle donnera chair, incarnation, au Fils de Dieu, 9 mois plus tard, le 25 décembre. On ne peut pas aborder un tableau d'Annonciation sans relire d'abord le texte de Luc, qui est le seul à raconter cet épisode. Tout d'abord, je voudrais vous préciser que je me situe au-delà des croyances et des églises. Mais ce qui m'intéresse simplement, c'est la mise en image de ces textes et ce qu'ils peuvent nous amener à conduire comme réflexion sur l'humaine condition. On se situe donc à un niveau symbolique, comme dans les mythes, ce qui permet d'aborder les grandes questions que l'homme se pose depuis toujours, pourrait-on dire. Commençons par le texte de Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Cette scène met donc en présence deux protagonistes, Gabriel et Marie, dans le lieu clos de la rencontre. Souvent, Dieu est représenté ou suggéré, ainsi que Adam et Ève, puisque l'Annonciation est ce moment où l'on sort de l'Ancien Testament et de la terrible punition d'Adam et Ève pour entrer dans le Nouveau Testament qui représente une nouvelle chance donnée à l'humanité. Le texte de Luc traduit ce moment suspendu, ce moment en attente du libre consentement de Marie à la demande divine, ce moment de bascule où peut se réinventer un destin. Si bon nombre d'annonciations chez différents artistes présentent Gabriel et Marie dans des attitudes assez semblables et avec des éléments de ressemblance, c'est Fra Angelico qui va pousser le plus loin ce parti pris de la ressemblance, jusqu'à faire de Gabriel une sorte de double de Marie. Je vous parlerai donc de 3 annonciations de Fra Angelico, pour qui j'ai une passion particulière, qui se trouvent au musée du Prado, au musée diocésain de Cortone et au musée diocésain de San Giovanni Valdarno. Elles ont été réalisées successivement en 1430, 1435 et 1440 par Fra Angelico, qui était un moine dominicain du couvent de Fiesole, près de Florence. Au cours de ces 10 années, entre les 3 annonciations, on note une évolution dans les choix plastiques de Fra Angelico qui semble soutenir l'hypothèse que je voudrais vous exposer ici, de l'ange comme un double interne de Marie. Pour cela, nous allons essayer de visualiser les différences et les ressemblances, et nous avancerons quelques hypothèses par rapport à ces éléments.
Tout tableau d'annonciation présente toujours d'une manière ou d'une autre, selon la période et les choix iconographiques, un espace clos, resserré, dans lequel se rencontrent deux personnages. Cet espace clos veut représenter aussi le corps de la Vierge. Au fil des 3 représentations de Fra Angelico, la mise en espace semble se resserrer. En effet, l'ouverture sur le jardin d'Éden, et donc la présence d'Adam et Ève, est de plus en plus réduite, pour n'apparaître finalement qu'entre les ouvertures de la loggia, de manière assez sombre et peu présente, ce qui centre l'espace sur la pièce où se tiennent Gabriel et Marie. De fait, cet espace devient un lieu quasiment clos, un sanctuaire dans lequel se joue le face-à-face décisif d'où surgira l'incarnation et le nouveau destin de l'humanité. Cette sensation de boîte noire est encore renforcée par le fait que les éléments architecturaux du premier plan sont traités en relief dans la dernière annonciation, celle de Valdarno, en bois doré et ajoutent une distance entre le spectateur et la scène, une barrière infranchissable vers l'espace clos où s'élabore la réflexion de Marie, cet espace interne où se déroule le jeu des questions-réponses que Fra Angelico a matérialisé dans l'Annonciation de Cortone. Vous verrez, et surtout si vous cherchez une bonne reproduction, que dans l'Annonciation de Cortone, les paroles sont écrites en doré, allant et revenant entre Gabriel et Marie. Dans le tableau de Valdarno, le 3e donc, on est bien dans un espace intime, privé, où rien d'extérieur ne pénètre. L'espace de la pensée, de la réflexion, de la rêverie, comme une représentation de l'univers mental de Marie. On note également que le choix du point de vue évolue entre une frontalité dans le tableau du Prado, une vision plutôt côté Gabriel à Cortone et finalement une vision côté de Marie. C'est bien elle et elle seule qui devient le personnage principal de cet épisode. Ce qui semble corroborer cette hypothèse est la disparition de la représentation de Dieu dès le tableau de Cortone. Alors que dans la première annonciation, Dieu est représenté à la manière byzantine sous forme de mains ouvertes d'où s'échappe la colombe de l'Esprit Saint, cette représentation disparaît dans les 2 autres tableaux, laissant Marie et Gabriel, ou Marie et Marie, décider seuls des choix. La colombe apparaît dans une boule de lumière au-dessus de la tête de Marie, symbolisant peut-être ainsi la lumière de l'esprit, non pas saint mais humain, qui crée, invente, imagine. Marie est peut-être en train d'imaginer son destin, un destin différent de celui auquel elle est promise, le destin qu'elle s'est rêvé, pas vraiment facile, mais tellement plus séduisant. L'attitude des 2 personnages présente également une évolution intéressante. L'Annonciation du Prado présente les 2 personnages de façon à peu près isomorphique, mains croisées sur la poitrine en guise de salutation mutuelle, Marie conservant le regard baissé, bien que sa tête soit légèrement plus haute que celle de Gabriel. L'Annonciation de Cortone présente 2 personnages, en isocéphalie, mais un Gabriel plus directif, un doigt pointé vers Marie, l'autre vers le ciel. L'Annonciation de Valdarno va conjuguer ces 2 partis pris et présenter Gabriel et Marie exactement à la même hauteur et dans la même attitude. Cela entraîne ce sentiment de double, encore renforcé par la ressemblance physique des 2 personnages. Même blondeur, similarité dans la coiffure, carnation très claire, mains souples aux doigts effilés. La Vierge est représentée d'un léger 3/4 et l'ange de profil, mais on pourrait facilement imaginer qu'ils se ressembleraient comme des jumeaux s'ils tournaient leur visage vers nous. On assiste à un effet miroir, dans une sorte de face-à-face de Marie avec elle-même, un dialogue intrapsychique avec son double interne. Dès 1440, donc de façon tout à fait contemporaine à la dernière des annonciations de Fra Angelico, Roger van der Weyden présente une mise en espace et une organisation des rapports entre les personnages qui sera reprise par de nombreux peintres flamands comme Dick Boots et Robert Campin. Je vous laisse le soin d'aller chercher ces œuvres qui poussent encore plus loin la représentation de cette rencontre dans le sens de l'hypothèse émise au début de cette présentation. Gabriel serait-il un double interne de Marie ? Figurerait-il ce personnage interne avec lequel nous dialoguons parfois,
lorsque nous sommes face à des choix difficiles, en proie à un conflit psychique? Effectivement, dans la scène de l'Annonciation, Marie semble en pleine mutation psychique, saisie au moment même du fiat, c'est-à-dire l'instant où se met en place une sorte d'irréversibilité. À partir de là, plus rien ne sera comme avant. Elle sera définitivement autre par son consentement, par son choix. Nous verrons demain comment, en 1475, un artiste italien va pousser plus loin les propositions de Fra Angelico. Et il va apporter une réponse plastique originale qui va dans le sens de notre hypothèse. Il s'agit d'Antonello da Messine dans sa représentation de l'Annunziata. Voilà les amis, cet épisode-là me fascine. Nous pourrons en parler encore. Vous me direz ce que vous pensez de cette hypothèse du double interne. Bonne journée les amis.